Ce matin, je marchais dans la rue. Je tombe sur Damien, je lui dis « ça fait longtemps, toujours dans la formation des enseignants ?» Il me dit que oui, qu'il traite des problèmes d'autorité, de motivation des élèves en classe, et qu'en ce moment, il teste les jeux de rôle pendant ses formations. Il simule des situations de classe avec les enseignants. Mais il tâtonne dans son animation, des profs trouvent que ces jeux de rôle ne sont pas réalistes, d'autres n'osent pas se mettre en scène, certains trouvent que c'est de la perte de temps, qu'ils n'apprennent rien, et lui ne sait pas comment améliorer sa pratique de formateur. Là, c'est fou. C'est justement mon sujet de thèse. Je me penche sur les gestes professionnels des formateurs quand ils animent des jeux de rôle. Pour ma recherche, je suis dans une démarche praxéologique. Praxéologique, j'observe des pratiques expertes, je les modélise pour les rendre transférables et donc utilisables par d'autres, comme Damien. Là, il est intéressé. Je lui dis « ne bouge pas, j'en ai pour 2 minutes ». Le jeu de rôle permet de travailler les compétences relationnelles grâce à un apprentissage expérientiel. Les recherches ont déjà montré l'utilité des simulations en formation médicale, par exemple. Elles soulignent que pour des apprentissages solides, le rôle du formateur est indispensable à chaque étape du jeu de rôle. Ok, me dit Damien, et comment tu t'y prends pour ta recherche sur les formateurs d'enseignants? Pour ma recherche, j'ai réalisé des captations vidéo, des moments de jeu de rôle pendant des formations auprès d'enseignants dans des collèges. J'ai ensuite mené des entretiens d'autoconfrontation avec les formateurs et les professeurs participants. Autoconfrontation, je montre la vidéo du jeu de rôle au formateur et je lui demande ce qu'il avait en tête à ce moment-là. Je le replonge dans l'événement pour accéder à ses émotions, ses préoccupations. Je l'interroge sur ses intentions en termes d'apprentissage des stagiaires, ses ajustements selon leur réaction. Idem avec les professeurs. Avec ces données, je modélise les gestes professionnels des formateurs à chaque étape du jeu de rôle. Il y a d'abord la construction du scénario, avec un effet de réel recherché, mais aussi une simplification du réel à des fins d'apprentissage. Ensuite vient le début de la séance, avec le briefing, la présentation du cadre et la création d'un climat sécurisant, de confidentialité, de droit à l'erreur, fondamental. Puis, lors de la pratique simulée, les ajustements permanents du formateur. Enfin, et surtout, le débriefing structuré, guidé par le formateur et par là porteur d'apprentissage solide. Cette modélisation permettra de nourrir des formations de formateurs. Et ça, Damien, ça le rassure. Et moi, ça me motive pour continuer à écrire ma thèse, juste après le cocktail.